Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous des sports sur Doi Dosro. Nous sommes donc là pour parler dans un premier temps de la victoire des Béninois, 1-0 face au Rwanda, le but de la 36e minute qui permet donc au poulain de Guerre-Notre-Or d'empocher les 3 points de cette 3e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football. Et nous ferons une projection sur l'explication explosive de lundi, qui opposera les Béninois donc, et les Nigérians. Ce sera toujours au Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Sur ce plateau, un très bon connaisseur, Luc Mensah, Luc Mensah, il est sur ce plateau. Le second prénom, je l'ai oublié, Luc René Mensah. Luc René Mensah, bonjour. Bonjour Modeste, bonjour amis de la chaîne Doi Dosro. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Bien sûr. Et c'est un plaisir pour moi d'être dans vos studios. Et vraiment, je ne peux que répondre à l'appel du destin, quoi, en quelque sorte. Quand on nous appelle pour parler foot, pour parler guépard, avec un éminent connaissant la matière tel mot, on ne peut qu'être là, quoi, voilà. Oui, forcément, puisque vous êtes un habitué des grandes télévisions, des grandes chaînes de télévision et pourquoi pas des grandes radios au Bénin, en Afrique et au-delà du continent africain. Luc René Mensah, c'est avec plaisir que je vous reçois sur ce plateau. Vous avez suivi, comme tout bon sportif béninois, l'explication qui a opposé hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les écureuils, j'allais dire les guépards béninois, donc les guêpes du Rwanda. 1-0 au finish. Quelle lecture faites-vous de cette victoire d'abord dans un premier temps, avant qu'on ne revienne décortiquer compartiment par compartiment cette explication? Écoutez, je pense d'abord dans un premier temps que cette victoire, ce match, il faut d'aller la rejouer, il faut finir par une victoire parce que le peuple béninois avait vraiment soif de cette victoire-là. Ça fait longtemps quand même qu'on a eu une victoire au niveau de l'équipe première, de l'équipe Fagnon. Donc, il juge que vraiment hier, ça puisse passer par une victoire juste pour mettre du baume au cœur de tout ce qu'il y a comme supporters, que ce soit ici, resté au pays à Cotonou, partout dans le Bénin. Puis après, ceux qui étaient présents sur le Félicia. Donc je pense dans un premier temps, il fallait d'abord finir coup de coude par une victoire, histoire d'abord de se classer, de se remettre dans le classement, de se mettre d'abord dans le classement, puis après, de pouvoir voir un peu les matchs de deux adversaires et finir en beauté d'abord cette 3e, 4e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Puis après, comme tu l'as dit, Mo, il va falloir que nous puissions décortiquer un peu plus en comme ce match, voir la théorie des aboutissants. C'est vrai, on a eu 3 points, mais il faut vraiment décortiquer le match pour le plaisir des téléspectateurs et leur dire vraiment que, bon voilà, tout ce qui a abouti à ce résultat. Voilà. Ce n'est pas facile de titulariser d'entrée un jeune et surtout un joueur qui joue sur le plan national. Mais vous l'avez vu hier, on a vu donc ce but qui est venu des souliers de celui-là dont j'ai dit le nom tout à l'heure, la 36e minute. Est-ce que quand on est entraîneur, on est heureux de voir un jeune joueur qu'on a intégré dans son effectif, marquer un but qui finalement est resté têtu jusqu'à la fin du temps réglementaire? Écoutez, au-delà même de ce garçon dont vous parlez, Doku Dodo, qui a marqué, qui nous a délivré tous, c'est une joie personnelle, à titre personnel, parce que ce garçon était avec nous à la Coupe du Monde U20 la dernière fois en Égypte. C'est d'ici à Cotonou qu'on l'a repéré au niveau des juniors, d'abord dans un premier temps. Puis après, il était avec nous lors du tournoi qualificatif à Niamey en 2022. Il a fait toute l'épopée de la CAN U20 en Égypte avec nous. Donc c'est un produit que nous connaissons, que nous avons repéré très tôt. Et le voir aujourd'hui au niveau de l'équipe Fagnon, et puis en venir encore à marquer un but, n'est que vraiment justice, quoi. Voilà, parce que aujourd'hui, vous êtes un entraîneur heureux. Franchement, au-delà même de coups de dos, voir Guerre-Notre-Or faire appel à 8 gamins qui étaient avec nous en U20. Et voilà, je pense que ce n'est que justice, quoi. Et là, je suis comblé de temps puisque ce garçon, nous l'avons découvert dans un match de championnat ici dans la Vitalo Ligue 1. On l'a fait venir en équipe nationale. Il était reconnu au bataillon. Personne ne connaissait ce garçon ici au Bénin. Et puis après, nous, on l'a fait venir en session U20 à la Coupe d'Afrique. Il a fait une bonne saison. Après, il s'est expatrié en Égypte. Aujourd'hui, il est venu marquer un but. Je suis heureux, Modeste. Je suis vraiment heureux et je partage cette joie avec vos téléspectateurs. Voilà. On va sabler le champagne tout à l'heure, monsieur l'entraîneur. Alors, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, compartiment par compartiment. Au niveau du bastion défensif de la formation béninoise, j'ai eu quelques appréhensions, Luc René Mensah. Au niveau de ce bastion, il n'y a pas un vrai comme Khaled Dadenon qui puisse véritablement donner ce qu'il faut pour permettre à cette
équipe béninoise d'évoluer sans la moindre ambiguïté. Ouais, dans le quatuor défensif qu'a aligné hier à Galetra, il fallait commencer par le jeune Momini, un U20 également. Puis après, il y avait deux vétérans, il y avait Rontondi et puis Tidjani. Et sur le flanc gauche, il y avait Kiki. Voilà. Alors dans ce quatuor, comme vous l'avez repéré, il n'y a toujours pas un maître à penser. Dans nos défenses, dans le défensif de nos jours, il faut toujours qu'il y ait un baroudeur, un maître à penser, qui puisse mettre tout le monde d'accord. C'est vrai que Cédric et Tidjani, c'est deux joueurs qui ont parallèlement le même profil. Alors, ça se chevauchait un peu dans le duel, se chevauchait un peu dans les interventions, même dans la transmission au niveau de la défense vers le milieu en attaque. Il ne s'est pas encore bien coordonné. Alors, il va falloir, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il a plus de l'âge, il est déjà peut-être à la retraite déjà sur les sages, mais il va falloir que nous puissions compter également sur un maître à penser, voilà, un patron de la défense, qui puisse mettre tout le monde d'accord. En son temps, il faut mettre le pied sur le ballon. Vous voulez parler de Verdon, de la présence de Verdon? Ouais, pourquoi pas, parce que Verdon, il a fait une très belle saison, il a fait champion de la Bulgarie. J'ai eu dire qu'il était un peu blessé, c'est pourquoi il n'est pas là, mais j'estime que Tidjani, d'accord, il fait aussi une belle saison en Suisse, dans le championnat où il est, mais si on doit remettre la clé de la défense à quelqu'un, ça doit vraiment être Cédric Gontonji. Voilà, il faut qu'il se comporte maintenant en patron de la défense. Il a promu son équipe en Ligue 1 française avec Angers. Si c'est lui qui doit être le patron, il faut qu'il le soit. Si c'est Verdon qui doit aussi l'être, il faut qu'il le soit. Mais nous avons besoin quand même d'avoir un patron de la défense comme partout ailleurs, hein, de nos jours, pour driver un peu le reste de la troupe. Voilà. Alors, ceci, au niveau du milieu de terrain, ceci qui finalement a été remplacé par le sélectionneur national, eh bien, Gernot Rohr, visiblement, ceci est en train d'accuser le coup. Il semble que le poids de l'âge est en train, eh bien, de prendre là. Oui, voilà un joueur, ceci Damenda, qui était promis quand même à un très bel avenir dans sa carrière, passé par Bordeaux, passé par la réserve de PSG, mais qui depuis un moment, c'est Pau en Ligue 2, après c'est en prêt au Portugal, revenu encore en Pau. Au niveau de la sélection nationale, il n'arrive toujours pas à tirer son épingle du jeu. Hier, il y avait un trident au milieu de terrain, il y avait Cessi, il y avait un jeune Imoran qui était encore un U20, et après de coups dont je parlais tantôt. Donc ce trident était à même de pouvoir sortir les ballons. Parce que Cessi et puis Imoran, c'est la récupération, pour distiller les bonnes balles à Doku qui doit se permettre de pouvoir mettre sur Orbit alors il tend sur le côté droit et Jordan sur le côté droit, sur le côté gauche, et ou bien en profondeur avec le capitaine Mounier, mais on sentait qu'il n'y avait pas encore ce vista. C'est vrai qu'il y a cette fougue là, il y a cette grinta, il y a cette on sentait quand même qu'il y avait quand même de la niaque à son niveau, mais après ça ne suffit pas quoi. De nos jours aujourd'hui, un milieu de terrain récupérateur, sortir le ballon, merci Orbit, se projeter vers l'avant, un peu comme le font les jeunes Kamavinga, Chouabeni de nos jours. Il ne faut pas se recroqueviller dans un match seulement pour dire je ratisse l'âge, je récupère, mais puis après, quand tu récupères, tu ratisses, il faut mettre sur Orbit. Et c'est là maintenant que CSI a besoin de lever un peu son niveau de jeu, de franchir un palier pour pouvoir vraiment être dans le Gotha des milieux terrain modernes. Voilà. Oui, alors quand on prend le baston défensif et le milieu de terrain, vous n'avez pas eu de la bonne satisfaction quand je vous connais en tant qu'entraîneur. Ça me reste un peu au travers de la gauche, parce que de nos jours, ce que nous essayons d'inculquer aux jeunes, ça part de derrière, depuis le gardien de but. De nos jours, il faut un gardien de but qui sache bien jouer au pied, qui fasse bonne transition au défenseur. Les militaires qui viennent chercher le ballon au pied pour amorcer l'offensif. On ne va pas rester encore dans le football où on prenait et puis balancer devant, ça va revenir. Il faut vraiment de bons distilleurs de balles, de bons manières de balles de nos jours, comme le terrain, des gamins qui sont vraiment intelligents dans la récupération, dans la transmission. C'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, c'est un tout, quoi. C'est plus facile pour aujourd'hui d'avoir un gamin qui peut le ballon, qui puisse à lui seul dribbler deux adversaires, se projeter vers l'avant. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Au niveau du baston offensif, eh bien, d'aucuns ont laissé entendre que Steve Mounier était pratiquement inexistant. D'autres ont dit que bon, c'est au niveau de la défense rwandaise qu'il y avait des gens qui l'ont véritablement bien tenu. Mais le capitaine béninois a eu quand même quelques gestes qui ont permis à ses coéquipiers de porter le danger dans le camp étranger. Écoutez, on a beau spéculer, on a beau commenter des analyses, mais écoutez, on ne peut pas faire sans le capitaine Steve Mounier. Steve Mounier, il est resté avec son club Brest, le Stade Brestois en France, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine en France. Et je pense qu'il a planté quelques goals avec son club.
Et aujourd'hui, c'est lui qui est quand même le leader de l'équipe. C'est lui qui est quand même la cheville ouvrière. C'est lui qui est le porte-étendard de l'équipe nationale au niveau de la sélection. S'il y a aujourd'hui un joueur qui a une unanimité dans le championnat à l'extérieur, je pense que c'est Steve Mounier. Alors, moi, je pense plutôt que tout est dans le rendu. Tout est dans la philosophie de jeu du coach. Qui est-ce qui était chargé de mettre les ballons? Parce qu'on sait, on connaît que Steve Mounier, son point fort, c'est son jeu de tête. Du coup, il va falloir avoir des joueurs excentrés qui puissent avoir de très bons centres en retrait, à gauche comme à droite. Mais lorsque vous mettez un garçon comme là étant qui est un droitier né, qui reste à gauche, ne lui demandez pas de changer son pied gauche, son pied droit, ça va prendre du temps. Alors oui, j'ai vu Joseph de Sceaux côté droit qui était un peu tout feu tout flamme, mais il n'a plus cette jambe de 20 ans. Ok, donc du coup, s'il y avait un garçon comme Andreas Montonji, blessé au dernier moment, qui a de l'allant, qui va vite, qui peut rentrer le morceau sur le ballon, j'espère que Mounier pourrait avoir le temps de pouvoir avoir des balles de descendre en retrait pour faire mouche. Mais ne demandez pas, écoutez, la plus belle femme du monde ne veut dire que ces gars-là, justement. N'est-ce pas? Luc René Méchant. Bon, au-delà de tout, les Béninois ont séduit un tout petit peu avec ce public sportif qui a effectué le déplacement. Sans supporters béninois ont quitté Cotonou pour allier donc la capitale ivoirienne. Il y a la très forte colonie béninoise également de l'autre côté. J'ai pu m'en rendre compte, cette colonie béninoise, j'ai pu m'en rendre compte quand on jouait le tournoi de l'UFOA au niveau de l'équipe nationale junior au Parc des Sports de Trècheville, également au Stade Champroux. Mais écoutez, c'était comme le disait, c'était B, il y avait tellement du monde. Et on sent comme cette forte colonie béninoise au niveau de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que, du point de vue historique, la Côte d'Ivoire a toujours été une tête d'accueil. Et il y a une forte colonie béninoise qui est à Abidjan, dans les travaux du stade, au Félicia. Et hier, j'étais vraiment surpris de voir ce monde dans le stade. Et ça prouve vraiment que bon, quelque chose se fait, quoi. Voilà. Alors, dans cette rencontre, je suis tenté de donner la note 14 sur 20 à l'équipe nationale du Bénin. Mention, eh bien, assez bien. Ça, c'est vous, ça? Oui, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. Luc René Méchant. Ouais, je suis un peu avare en distribution de points, parce que là, écoutez-moi, j'ai d'autres paramètres, d'autres facteurs qui me permettent de je vois le match sous plusieurs angles. Pour moi, voilà, j'ai dit dans un sac aujourd'hui que ce groupe avait de la valeur, c'est vrai. Et on sent plus ou moins une certaine clarté dans le rendu de l'équipe, dans l'ensemble. On sent quand même qu'il y a des velléités offensives qui peuvent amener l'équipe à bon port. Mais de là, je pense un 12, 11 et demi 12, je pense que ça peut faire l'affaire. Ouais. 11 et demi 12. Ouais. Mention très très assez bien, c'est ça vous donnez à cette équipe-là, mais finalement les 3 points ont été empochés. C'est l'essentiel par les Béninois, oui, les 3 points ont ça été fait empochés. longtemps qu'on n'a pas, sur le terrain, on n'a pas pris 3 points. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes bien levés, tout se passe bien. Mais le plus fort est encore devant parce qu'on doit rencontrer les Super Eagles le 10 prochain. Affronter le Zimbabwe voilà, très prochainement aussi. Le Lesotho, et puis oui, oui. Voilà. Donc, je pense que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Toute proportion gardée, je pense que cette équipe est encore perfectible, quoi, voilà. N'est-ce pas? Ouais. Bon, donc ça veut dire que si ces garçons ont les mains ensemble sur une grande distance, ils pourront produire le football que vous avez, le football champagne. Oui, déjà, vous savez que le statut de l'équipe nationale aujourd'hui, c'est le statut de l'équipe junior. Dans la transition au niveau des juniors aux seniors, je pense que Gareth l'a réussi. Maintenant, après, il faut qu'il implémente un peu ses idées à lui, ses préceptes à lui. Il faut qu'il fasse corps avec ses idées, ses philosophie de jeu. Et je pense que ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra prétendre, à défaut d'être qualifié pour la Coupe du Monde, avoir une place honorable. On peut déjà oublier cette explication. On peut ranger cette explication dans les placards des oubliettes. Oui, l'euphorie doit passer complètement et totalement. Luc René Méchant. Bien sûr, il faut avoir les pieds sur terre. Se dire que tout n'est pas encore gagné, même si on a pris 3 points, c'était l'essentiel déjà. Mais qu'il faille négocier maintenant le prochain match qui vient dans 3 jours très rapidement. D'abord, récupérer de la fatigue. Voilà. Et puis après, revenir sur terre. Se dire que nous sommes en face du Nigeria, vice-champion d'Afrique, avec tout ce qu'il y a comme le nom ronflant dans ton effectif, et se faire profil bas, faire une amende honorable, et respecter le Nigeria, mais ne pas pouvoir essayer quand même de rougir, quoi. Parce que là, c'est vrai, il faut respecter l'adversaire, d'accord, mais la meilleure manière de respecter l'adversaire, c'est de pouvoir faire un bon match. Voilà.
Désormais, donc, les regards seront tournés vers cette explication qui doit opposer cette équipe nationale du Bénin, et bien donc les Guépards aux Sapeurs Eagles du Nigeria. Match qui s'annonce décisif, ça il faut avoir le courage de le dire, aux cardiaques de s'abstenir, si vous permettez que je m'exprime en ces termes. Mais Luc René Messon, il faut avouer que les Béninois eh bien, ont fort à faire, ou auront fort à faire face à cette équipe eh bien, nigériane de football. Oui, c'est clair. Le Nigeria, d'ailleurs, qui joue ce soir l'Afrique du Sud, ça, c'est un combat de gladiateurs, c'est sûr. Maintenant, après, celui qui va laisser les plus dans ce match aura fort à faire avec nous. Déjà, il faut noter que dès que le match sera fini tout à l'heure à 19h du côté de Ouyo, au Nigeria, l'équipe nigériane prendra le relais sur Abidjan pour rencontrer les Guépards. Donc, sachez déjà qu'ils vous souviennent que c'est même Super Eagles nous avait empêché d'aller à la Coupe d'Afrique la dernière fois. C'était du côté de Porto-Novo, avec voilà, le but de la 96e minute exactement, qui a été marqué. Donc je pense que Guénero a fort à faire parce que là, imaginez-vous que c'est son ancienne équipe et on doit jouer contre le Nigeria le 10. Donc très tôt, il faut laisser passer l'euphorie du match d'hier. Voilà, et regarder en face pour dire que dans 3 jours, dans 112 heures, on a un match de nature qui est devant nous. Et ces autres analyses, c'est d'autres paramètres. Voilà, c'est vrai qu'on a joué le Rwanda. Mais ce n'est que le Rwanda, voilà, même s'ils sont en tête de la poule. Mais après, on jouera des cadres du football africain. Le Nigeria, avec tout ce qu'il y a comme nord ronflant dans son effectif, je ne vais pas me mettre à la citer, mais on sait comment que le Nigeria a toujours été une des mastodontes en termes de football en Afrique. Voilà. Lorsqu'on prend les deux formations, sur le papier, les Nigérians partent largement avec les faveurs de pronostic. Rien à dire. On ne voit même pas les Béninois véritablement pointer leur nez. Mais quand on se réfère à ce match qui a été disputé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, où les Béninois ont tenu pendant 96 minutes avant de laisser passer la chance en encaissant ce but sur ce coup de pied de coin qui a été dégagé, cette prise de tête rageuse qui allait finir sa course dans les filets. On se dit qu'il y a des pincements qu'il faut avoir au cœur au premier coup de sifflet de la partie. Ben écoutez, ça a beau être le Nigeria en face, mais c'est là le charme du sport, le charme du football que nous aimons. Il n'y a jamais un match qui a joué à l'avance. Je pense que on aura 22 acteurs, 11 de chaque côté, et le tout dépendra de l'entame du match, tout dépendra de l'état d'esprit dont on fera montre nos joueurs. Le tout dépendra du discours au niveau du coach, qui doit d'ici à ces gamins, à ces joueurs, bien à l'entame du match. Le tout dépendra de l'état d'esprit que nous aurions. Si nous partons pas avec le faveur de pronostic, parce qu'on joue le Nigeria, je pense qu'ils sont 11, on en sommes 11. Et je pense qu'au vu de tout ce que cette équipe a démontré dans ces matchs amicaux contre le Sénégal, contre la Côte d'Ivoire du côté d'Amiens, il y a 2 mois, au vu de ce que l'équipe a démontré hier en termes de rendu contre le Rwanda, j'ose croire que cette équipe a quand même de la valeur, que cette équipe pourra vraiment essayer de titiller un peu le Nigeria, pour peu qu'on respecte l'adversaire et pour peu qu'on dise que c'est jouable. Voilà. Vous êtes, selon moi, dans un optimisme exagéré que je ne vous connais pas. Je vous sais très responsable. Vous avez pris l'habitude de marcher sur les œufs quand il est question de rencontrer des équipes de cette carrure-là. Mais visiblement, vous affichez là un optimisme qui me surprend, Luc René Messon. Oui. C'est parce que vous êtes béninois, vous avez le sang béninois qui circule dans les veines que vous parlez en ces termes? Je suis devant vos téléspectateurs et puis je pense que je leur dois quand même ce respect. C'est pas du patriotisme béat, je suis dans du concret. C'est vrai que vous ne voulez pas être un azo de mauvaise augure. Non, le Nigeria d'ailleurs, c'est vrai que ça reste toujours, comme je l'ai dit, un des cadres du football africain. Mais lorsqu'on voit ces derniers résultats, même à domicile, ils ont été tenus en échec la dernière fois contre le Lesotho à la maison. Voilà, c'est pas aussi toutes ces héritiers gardées, quoi. Et il y a des facteurs qui m'amènent également à faire ces analyses parce que le coach Georges Finidi, il vient d'arriver, il n'y a même pas encore un mois sur le banc. Il n'a pas encore pris tous les repères au niveau de sa sélection. C'est vrai que ça reste toujours des joueurs, beaucoup de joueurs de très haut niveau qui jouent dans le championnat UP, mais nous sommes en fin de saison, il y a la fatigue, ils sont cramés ces joueurs, ils vont venir en sélection, ils n'ont pas beaucoup de temps de jouer pour pouvoir s'acclimater, s'adapter avec un nouveau sélectionneur qui va vouloir chercher dans ça, en fait, un peu dans quel schéma de jeu aborder le match contre le Bénin. L'un dans l'autre, ce n'est pas une équipe du Nigeria des grands jours en réalité. Et vous allez voir tout à l'heure contre l'Afrique du Sud, une équipe que je connais très bien, l'Afrique du Sud, ils ne vont pas le faire cadeau, avec cette kyrielle de joueurs de descendance qui évoluent avec les Bafana. Et j'espère que vraiment ce sera du show. Et
pour spéculer un peu, extrapoler un peu ce match, pourquoi pas une victoire de l'Afrique du Sud, ce qui voilà, mettra un peu de pression sur le Nigeria quand ils vont se retrouver du côté de Félicia dans 2-3 jours contre le Bénin. N'est-ce pas? Ouais. Le gris béninois sera certainement de la partie. Vous confirmez? Ouais, ben, écoutez, en football, je ne pense qu'il n'y a que le foot, il n'y a que le travail. Il n'y a que le travail qui paie. Si gris il y en avait, j'espère qu'on sera déjà champion d'Afrique, champion du monde, quoi. Donc, il faut qu'on travaille. Il faut que nous puissions voir le football sur d'autres angles, asseoir vraiment tout ce qu'il y a comme facteur concourant à la performance et ne pas rester là recoquillé pensant que bon, avec un coup de bâton magique, on puisse venir à bout de Nigeria. C'est pas comme ça se fait. Vous n'aimez pas les pronostics, Luc René Messan. Je vous connais très très bien, Luc René Messan. Bénin Nigeria, le score à l'issue du temps réglementaire. Un but partout. Un but partout. Ouais. Un but partout. Ouais. Luc René Messan, c'est vous. Ça vient de vous. Ouais. Nous allons descendre maintenant sur le continent africain. Eh bien, le Mali a été battu. Vous le savez mieux que moi, les aigles du Mali ont été défaits sur leurs propres installations. Le Sénégal a failli passer à la trappe parce que la contraint au partage des points par la République démocratique du Congo. Luc René Messan, vous connaissez le football international. Le nivellement par le bas est complètement, totalement terminé. Actuellement, il y a plus de petites équipes en Afrique. Lorsqu'on sait que la Guinée allait battre l'Algérie à Blida et que le Ghana est venu à bout du Mali à Bamako. Écoutez, je pense que c'est resté au travail de la gauche hier des supporters qui ont fait le déplacement sur le stade de Makono de Messimas à Bamako. La nuit était longue à Bamako, selon les retours que j'ai eus. Le Mali menait 1-0 et les problèmes d'Eric Schell pensaient que tout était fini. La jeune peut-être au pouvoir déjà au niveau des collines de Bamako, déjà là-bas à Koulouba, pensait déjà avoir 3 points. Mais écoutez, les Ghanéens sont sortis de leur gond et puis ils ont mis le quartier 2-1. Et puis après, on a vu également l'Égypte qui a fait d'une bouchée le Burkina Faso 2-1. Ça, il n'y avait rien à dire. Et la surprise vient effectivement des poulains de Kaba Diawara, les Guinéens qui sont allés prendre le Syrie, qui allaient prendre 3 points à Alger. Et ça, c'est vraiment un coup. Après, il y a nos cousins d'à côté qui ont fait un match également. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de victoire également à Kégué. Et voilà, et l'un dans l'autre, il y a eu pas mal de matchs au niveau de la sous-région. Et voilà, la Mauritanie qui a perdu 2-0 au Soudan. Et voilà, que puis-je dire? Après, c'est pas facile, hein, c'est pas facile aujourd'hui. Votre ami sénégalais, il semble que la porte de sortie est un petit peu indiquée. Je pense qu'il y a une saturation du côté de mon cher ami Aliou Cissé. Un but partout à Dakar, à Diamniadio, au stade. Mais il a été attaqué même par le Goliador que vous connaissez. Moi, je pense qu'il y a une saturation à ce niveau. Le discours ne passe plus. Voilà. Et il va falloir créer un électrochoc au niveau de cette fédération sénégalaise de football. Est-ce que vous êtes pour cette formule-là? Il faut savoir abandonner les choses avant que les choses ne vous quittent. Non, moi je pense qu'il va falloir qu'il change de fusil d'épaule parce que Sadio Mané, la star de l'équipe sénégalaise, disait qu'il faut changer un peu cette donne, revoir un peu la configuration de l'équipe, parce que l'équipe est un peu vieillissante avec les Kouyaté, les Gada Gueye, tout ce qu'il y a comme pléthore d'anciens au niveau de cette équipe. Le Sénégal a quand même cette chance d'avoir une floraison de jeunes joueurs. Et puis après, je pense que Aliou Cissé doit changer de fusil d'épaule, voilà, pour pouvoir tenir à bon port. Et parce qu'en football, vous avez beau être champion d'Afrique, participer à la Coupe du Monde, tout ça, ça a un passé. Le sport dans son essentiel, le football, c'est le résultat là, maintenant et tout de suite. Ce que vous avez fait hier ne compte plus, voilà. C'est ça. Luc René Messan, j'ai vu Yamé Diaké qui, après 1998, est parti définitivement. C'est vrai qu'il est devenu en tant que directeur technique de la Fédération française de football. Est-ce qu'après la CAN remportée par le Sénégal, votre ami ne devrait véritablement pas faire ses adieux au Sénégal, puisqu'il a d'abord été vice-champion au Caire, et après il remporte la compétition, la porte de sortie lui était indiquée grandement, mais ce qu'il n'a pas fait. Il aurait dû partir, comme vous le dites bien, modeste, mais je pense qu'il avait peut-être la confiance de la fédération, et on lui a accordé, et puis après quand ça... Ou bien il était intéressé par les millions qu'il doit gagner, c'était ça véritablement. Ça va de pair. Mais c'est à lui de voir. Lorsqu'il s'entraîne que ce discours ne passe pas, il va vouloir rendre le tablier. Mais il faudrait le faire à un moment où, voilà, on est vraiment au pédestal de sa gloire et ne pas rester là aussi à ce que les choses s'enlisent avant de pouvoir partir. Il faut pouvoir partir par la grande porte, voilà. Yo Marshall, il est parti après le Sénégal 92.
En principe, notre ami Alioune Cissé devrait pouvoir faire ses valises et faire ses adieux à cette sélection nationale. J'ai la malheureuse présomption que là, ce sera la descente aux enfers dans ces éliminatoires parce que les équipes qui sont dans leur poule, ce pas des équipes faciles à manœuvrer. À jouer. Et je pense qu'il saura quand même faire la part des choses à l'OCC, parce qu'il n'y a pas mal de techniciens qui prétendent être avec cette équipe. Il y a Oumadaf, il y a le jeune entraîneur consultant sur la chaîne Habib Bey également qui est là, qui est en stand-by. Donc je pense qu'il y a du beau monde au niveau du Sénégal pour prendre la relève. Voilà. N'est-ce pas? Luc René Besson, cette émission tire à sa fin. Je vous laisse le soin de la conclure. Le mot de fin, comme on le dit, le mot de la fin. Voilà, je suis en accord avec la langue de Molière, le mot de la fin. C'était un plaisir pour moi d'être dans vos studios et de pouvoir partager ces instants de bonheur et de football avec vos chers amis téléspectateurs. Si c'était à refaire, je suis avec plaisir que je suis dans vos murs à chaque fois que l'occasion me donne d'être là et de savoir qu'il y a toutes des aventures qui nous amènent à bon port. Et moi, partout, le football m'appelle. C'est avec plaisir que je suis là. Merci à vous, Luc René Messon, voilà, Luc René Messon. Merci pour nous avoir consacré ce petit bout de temps. C'est vrai que vous êtes tout le temps disponible. Il suffit que le téléphone sonne dans vos oreilles et vous donnez votre accord de principe. L'accord de principe a été donc bien donné. Ce studio vous sera ouvert tout le temps, toutes les fois où vous serez disponible pour nous accompagner dans cette émission des sports sur Doï d'Oslo. Madame, Monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir. On se retrouvera donc très très prochainement pour faire le point de la 3e et la 4e journée, surtout de la 4e journée de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026, puisque les Béninois, dimanche, vont donc en découdre avec les Super Eagles du Nigeria. Et les pronostics vont bon train. Quant à nous autres, nous avons notre cœur et notre raison pour nous-mêmes et on attend, puisque en matière de journalisme, on doit afficher donc la sérénité par rapport aux rencontres que les Béninois doivent disputer sur la scène internationale. Bien des choses à vous et à très bientôt.